is et are en anglais. Alors, regardez bien parce que évidemment, vous savez que is c'est le verbe être au singulier pour faire simple et are c'est le verbe être au pluriel. Le seul souci en anglais, ça serait trop facile sinon, c'est que parfois lorsqu'on utilise le singulier en français, on va pas forcément l'utiliser en anglais et même chose pour are. Donc, je voudrais absolument revenir sur cette base que vous devez maîtriser pour parler correctement puisqu'il s'agit d'un verbe fondamental, le verbe être. So, hello everyone, bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokespoken.com. Dot, vous connaissez peut-être, ça signifie point, notamment pour un site internet, .com, .fr. Bon, première chose, is, on l'utilise pour la troisième personne du singulier. Exactement, puisque la troisième personne du singulier, la première c'est I am, après you are, his, she's, it is. Par exemple, he's a doctor. Il est médecin. London is a beautiful city. Londres est une belle ville, est une ville magnifique. The cat is sleeping. Vous noterez bien évidemment ici le présent continu avec l'utilisation de to be conjugué comme un auxiliaire. Et après, on met le verbe en ing et ça signifie est en train de se dérouler dans le présent. Donc, littéralement, the cat is sleeping. Le chat est en train de dormir. Quant à are, on l'utilise pour la deuxième personne du singulier et pour toutes les personnes au pluriel. We are, nous sommes. You are, vous êtes. Et they are, elles sont, ils sont. Évidemment, on peut avoir des formes contractées pour aller plus vite, notamment à l'oral. Et is devient apostrophe S et are devient apostrophe R-E. Par exemple, they're students. Vous voyez, je pourrais l'abréger comme ça parce que je veux aller plus vite. Je suis à l'oral ou même dans des écrits. They are students. They are students. They are students. OK? They're students. Ils sont étudiants. The books are on the table. Les livres sont sur la table. Donc là, on est vraiment sur les bases, je sais, mais c'est très important de les poser puisque ça va nous aider pour la suite à ne pas commettre de grosses erreurs en anglais. We are happy. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Donc, comme je vous le disais, il y a des cas particuliers où la forme singulière est employée en français, mais elle n'est pas employée en anglais. Regardez. You are my friend. Tu es, c'est une forme au singulier, d'accord? Sauf que là, you are, on ne sait pas en anglais si c'est un tutoiement ou un vouvoiement. Pourquoi? Parce que vous et tu, vous êtes, tu es, c'est exactement la même forme. You are. Première chose auquel il faut faire attention. Parfois, vous aurez un nom singulier qui sera utilisé, bien évidemment, avec un verbe au singulier. The team is winning. The whole team, toute l'équipe, d'accord? Donc, c'est considéré comme un tout. Donc, évidemment, the whole team, l'équipe tout entière. Donc, évidemment, c'est un E ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre is. Est en train de gagner. Seulement, parfois en anglais, pour les noms collectifs, notamment celui-ci, on va en voir d'autres après, vous aurez aussi une forme plurielle. Et là, ça peut être un peu déroutant, c'est très courant, mais il faut comprendre avec cet exemple pourquoi on utilise une forme plurielle. Regardez. The team are arguing among themselves. Les membres de l'équipe se disputent, d'accord? Entre eux, littéralement. Mais si on dit se dispute, en fait, c'est sous-entendu entre eux. C'est pour ça que je ne l'ai pas rajouté. Donc, vous voyez, quand ce n'est plus considéré comme un tout, mais quand le tout est fractionné en plusieurs parties, ben là, il se dispute, donc c'est fractionné en plusieurs factions, si je puis dire. Très souvent, on va appuyer sur le côté pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs parties, plusieurs morceaux. Retenez bien cet exemple parce qu'on va en voir d'autres plus loin et encore une fois, c'est vraiment courant. Après, vous avez des expressions fixes avec is et are et il faut vraiment se méfier, notamment au niveau de there, qui signifie il y a. Si vous dites il pleut, bon,
en fait, c'est presque un neutre, c'est ni masculin ni féminin, c'est it, ok? It is raining. Il est littéralement en train de pleuvoir. Si vous dites, regardez, c'est il y a, à chaque fois ici, c'est une forme singulière, mais faites bien attention en anglais puisqu'on conjugue le verbe en fonction de la quantité. Il y a 10 pommes, pluriel, donc there are 10 apples in the basket, ok? There are et pas there is. Et ça, pour nous, Français, c'est assez déroutant et on fait souvent la faute. Par contre, si je vous dis il y a une pomme dans le panier, there is one apple in the basket, ok? There are, there is. Donc, faites très attention, c'est une faute que je vois, qui est très commune, que je vois revenir souvent parce que c'est pas intuitif pour nous de bien conjuguer soit au singulier, soit au pluriel. Si vous voulez télécharger tout ce que vous avez ici, chers amis, et si vous voulez en profiter pour faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu les différents cas d'application de is et are, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Maintenant, faites bien attention aux mots qui se terminent par un S, car ils n'entraînent pas forcément l'utilisation d'une forme plurielle. Regardez, si je vous dis les voitures sont chères, comment vous le diriez? Les voitures sont chères. De manière générale, les voitures, c'est sans l'article. Cars are expensive. Oui, évidemment, ici, on n'a pas a car, on a cars, les voitures de manière générale. Qu'est-ce qui va se passer? Boum, le S entraîne l'utilisation d'une forme plurielle. Maintenant, quand vous avez par exemple les mathématiques, en anglais, c'est considéré comme un tout. C'est la matière qui est la mathématique. Donc, on va utiliser une forme singulière. Measles, c'est la rougeole. C'est la maladie en général. Et là, c'est une forme singulière. Donc, quand vous avez une matière au sens de matière intellectuelle, quand vous avez, par exemple, un nom de maladie, méfiez-vous, c'est une forme singulière, d'accord? Quand on parle évidemment d'une seule matière. Par exemple, mathematics is an interesting subject. Et nous, très souvent francophones, on va y aller franco, on va dire mathematics are. Non, 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 non. That does not work, ok? Et là, vous devez faire très attention. Vous savez que je suis à cheval là-dessus à la prononciation. Pourquoi? Car nous avons ici un accent tonique. La syllabe qui se trouve ici, donc la deuxième, est accentuée. Elle va du M ici jusqu'au T. Ici, vous prononcez cette partie en premier et le E, en fait, vous ne l'entendez pas. Et c'est pourquoi vous n'entendez pas le E, parce que sinon, vous ne pourriez pas faire l'accentuation sur le math. Donc, c'est mathematics. Vous voyez le rythme? Mathematics is, évidemment. So, mathematics is an interesting subject. Measles is a contagious disease. Contagious, vous voyez, c'est pas contagious. C'est pas contagious, non, 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 non. Parce que ça, c'est contagieux. Cette façon de prononcer, c'est pas la bonne. Évidemment, c'est pas une maladie, mais c'est pas bon pour votre anglais, ça c'est sûr. Donc, c'est bien contagious. Et c'est pas contagious. Non, contagious. Alright? Contagious. Measles is a contagious disease. Perfect. Maintenant, on revient à nos noms collectifs dont je vous parlais tout à l'heure. Très, très, très important. Puisque certains peuvent être utilisés avec is ou are. Alright? Par exemple, the committee is meeting today to discuss the new policy. OK? Policy, moi j'aime bien. Parfois, vous aurez la traduction suivante, politique. Moi, je la trouve pas terrible. C'est plutôt en fait policy. Policy, c'est plutôt la ligne de conduite, à mon humble avis. Bon, je referme la parenthèse. The committee is meeting today to discuss the new policy, ok? Le comité se réunit aujourd'hui pour débattre. Ça sera même débattre, discuss, ok? Débattre de la nouvelle ligne de conduite. Maintenant, si par contre le comité n'est plus considéré comme un tout, c'est exactement l'exemple que je vous ai montré avant ici avec the team.
qu'est-ce qui se passe? Là, vous passez au pluriel, d'accord? So, the committee are divided in their opinions. The committee is, non, the committee are divided in their, évidemment, vous changez l'article aussi, c'est pas his, par exemple, c'est pas its, non, c'est their opinions, alright? Maintenant, je vous montre un autre nom collectif, mais celui-ci, vous le verrez parfois au singulier, mais si vous suivez bien la règle, ce qui est marqué dans un dictionnaire, entre guillemets, là, vraiment l'anglais officiel, standard, je sais que c'est bizarre, mais là, il faut l'apprendre et je vous le donne parce que c'est un nom très, très courant. Ce sera toujours avec le pluriel. So, the police are, okay? The police are working in different parts of the city. La police travaille dans différentes parties de la ville. Quand vous voyez police, vous mettez toujours are. Et d'ailleurs, petite parenthèse, police, ça vient de ce mot qui signifie, qui a donné la cité, d'accord, qui a donné la politique, et dans toutes les langues, quasiment toutes les langues en Europe, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'exceptions, que ce soit des langues slaves, des langues anglo-saxonnes, des langues latines, vous verrez pour décrire la police, cette racine qui va rester, d'accord? Maintenant, on va un petit peu plus loin, dans un anglais un petit peu plus avancé, et on va parler de l'utilisation de is ou de are pour neither ou either. Parfois, vous verrez au niveau de la prononciation, ça sera pas neither, mais ça sera neither. Parfois, vous ne verrez pas either ou vous n'entendrez pas either, mais either. Ok? C'est comme vous voulez, vous choisissez, il n'y a pas de bonne prononciation, c'est l'une ou l'autre. So, quand vous avez neither ou either, vous pouvez soit avoir is ou are. Donc, il faut bien faire attention au contexte. Par exemple, neither option is suitable. Aucune des options n'est adéquate. Donc, vous voyez, vous n'en avez aucune. Vous avez 0. Donc, vous mettez is. Si vous avez either answer is correct, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc, ça reste singulier. Maintenant, si je vous dis aucune des réponses n'est correcte, toutes les réponses ne sont pas correctes, aucune réponse n'est correcte, il n'y a pas une seule réponse correcte, mais ici, c'est toutes les réponses ne sont pas correctes, donc on est au pluriel, vous le repérez d'ailleurs ici, votre pluriel. Neither of the answers are correct, vous voyez, c'est toutes les réponses. Et là, l'une ou l'autre des portes est ouverte. Either of the doors are open. En fait, c'est toutes les portes sont open. L'une ou l'autre des portes est ouverte. Et là, vous allez me dire, mais je comprends pas pourquoi on n'aurait pas dit either answer or correct. Non, parce que là, quand vous avez either answer is correct, c'est soit l'une, soit l'autre. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça peut pas être pluriel. Ici, c'est chacune des portes, littéralement, est ouverte. Voyez? Donc, chacune des portes est ouverte, toutes les portes sont ouvertes, l'une ou l'autre des portes est ouverte. En anglais, on va mettre are. Et vous repérez de toute façon votre pluriel, si vous ne voulez pas vous tromper, avec le S ici. Si ce n'est pas clair, vous pouvez mettre un petit commentaire là-dessous et sous la vidéo et je vous aiderai bien évidemment, chers amis. Maintenant, méfiez-vous avec les quantités indéfinies. C'est-à-dire qu'on parle d'une quantité, mais on ne la définit pas précisément, d'accord? Par exemple, a lot, beaucoup. A lot of the water is polluted. Is, ok, parce que en français, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'en anglais. Ça tombe bien, mais faut vraiment se méfier. Parce qu'on pourrait très facilement aller toujours au singulier. Par exemple, a lot of the beaches is polluted. Beaucoup de plages est polluted. Non, a lot of the beaches are polluted. C'est la même chose qu'en français. Are. A lot of the beaches are polluted. Et c'est pas bitches, parce que bitches, ça veut dire, c'est la dog, c'est le mâle, bitch, c'est la femelle, c'est la chienne, d'accord? Mais c'est aussi une insulte, ça veut dire ça, je vous laisse deviner. OK?
Et ça, c'est avec un I court. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, ne dites pas bitches, mais bien beaches avec le I long. Ensuite, chers amis, et alors là, c'est aussi très trompeur, faites attention au sujet composé quand vous avez deux personnes. On l'a déjà vu avec either, mais je vous remets un exemple. Sans et avec. Tom and James are going to the cinema. C'est les deux, c'est 1 plus 1. D'accord? And. Là, either Tom or James is going to the cinema. C'est soit un ou une autre personne. Mais c'est jamais les deux en même temps, d'accord? Either Tom or James is going to the cinema et pas are. Donc faites bien attention si c'est and. Pluriel. Si c'est or, singular. Donc faites bien attention à vérifier quand vous avez un sujet composé, telle personne et telle personne ou tel objet et tel objet. Si c'est et, vous mettez un pluriel. Si c'est or, vous mettez un singulier. Alors ça, c'est une explication un peu théorique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de retenir les exemples et surtout de les comprendre. Donc vous voyez, derrière quelque chose de très simple, qui est is et are, la conjugaison du verbe être, que vous avez vu dans vos premiers cours d'anglais, il y a plein d'obstacles un peu, comme vous voyez, comme quand vous êtes un marin, vous avez des rochers qui sont pas au-dessus de l'eau, mais juste en dessous, et vous pouvez littéralement couler si si je puis dire, vous empalez dessus. Bon, là, ça va pas couler votre anglais, mais ça engendrait de grosses voies d'eau, si je puis dire, de grosses fautes que vous souhaitez, à mon avis, éviter. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, chers amis, je vous invite à mettre un gros pouce bleu juste ici. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire juste en dessous pour, par exemple, suggérer un autre sujet de vidéo ou tout simplement faire un retour sur celle-ci. Je vous dis donc à très vite dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Bye bye!